Si t'as un malotrou, voire un malotru, qui te dit quoi couper, toi, qu'est-ce que tu dois répondre? Ben, tu dois répondre, rentre dans ta niche, poltron, ou tu vas te prendre une branlée. Voilà, c'est la chose qu'il faut dire. Et t'appuies ça d'un beau coup de pied dans le derche. Voilà. Les Kwakubé, y a pas chez moi, ok? Kwakubé, un panier. Il suffit de tendre l'oreille pour entendre ces expressions fusées à leur sortie du collège Georges Rouault à quelques pas de la porte de Pantin, dans le 20e arrondissement de Paris. Un surveillant sourit. Ah oui, ça n'arrête pas en ce moment. Les parents de collégiens fatiguent aussi quand leur tête blonde ne cesse de s'époumoner avec ces mots obscurs au dîner. Inutile de tenter de comprendre ce que cela signifie, Kwakubé, qu'on peut aussi orthographier Kwakubé. Ça ne veut absolument rien dire, tout comme Apagnae, qu'on peine tout instant à épeler. Il s'amuse à jouer avec les mots, s'amuse Catherine Duval, une professeure de français au collège Georges Rouault. En gros, les enfants nous posent des questions, souvent en parlant une sorte de langue étrangère inventée, et quand on répond « Quoi ?» ils répondent « Quaffle » ou « Kwakubé ». Et comme je dis, si t'entends un Kwakubé, ta première réaction, c'est ton pied qui va quitter le sol et aller effleurer soit les fesses de l'individu, soit sa tempe s'il est trop petit. Dommage. Accident de parcours? Mais ça arrive. C'est humain. Ça, c'était un article du Parisien, il y a quelques jours, et un nouvel article qui date d'aujourd'hui nous précise d'où vient le Kwakubé. Le Kwakubé a été déchiffré, décodé, dirais-je même, par le Parisien. Car ce nouveau phénomène des cours de récréation, qui de base ne veut rien dire, a pourtant une signification. Outre le fait que nos enfants sont des imbéciles, ça nous le savions déjà, ce n'est pas tout. L'expression est le fruit d'un énième phénomène né sur TikTok. Encore, interdisez à vos enfants d'utiliser ce réseau social. De toute façon, interdisez tout instrument qui marche à l'électricité à vos enfants. Le retour de la bougie à la maison est à préconiser. Brûlez tablette, téléphone, ordinateur, télé. Il le faut. Kwakubé, allez comprendre, même si ce n'est pas si compliqué et tient pas mal de l'absurde. Alors, Kwakubé quoi? Désormais, quand un ado vous parle et que vous répondez à un quoi, incrédule, l'ado risque fortement de vous lancer un Kwakubé. Le pied dans ou le coup de savate, c'est vous qui voyez. Ça dépend de vos goûts naturels. Moi, je préconise, comme je l'ai dit, le coup de savate, peut-être, mais au bas des fesses ou dans la tempe. Donc, quand cet ado vous lance un Kwakubé, ce qui risque aussi de mettre fin à l'échange, vous réagissez comme je vous l'ai proposé. De même, si vous avez tendance à finir vos phrases par le pronom quoi, il est possible qu'il vous balance un autre Kwakubé, tout autant incompréhensible. Il faut savoir, il faut voir dans l'apparition de ce terme, dans les cours de récré, l'influence du TikToker Kam Kolavosh, la vache pour les avertis, qui se met en scène dans des vidéos face à des professeurs, des camarades, ses parents ou des kidams croisés dans la rue, et qu'il interpelle avec des questions incompréhensibles auxquelles l'interlocuteur lui lance un quoi, auquel il rétorque Kwakubé. Nombre de vues au compteur pour ces vidéos depuis décembre dernier, plus de 3 millions. Donc, nous avons maintenant la réponse. Et si vous avez la chance de croiser Kam Kolavosh, même traitement que pour les chiards. Un coup de pied dans le fondement ou dans la tempe, c'est vous qui voyez. Là encore. Je sais faire preuve d'humour, vous voyez. Bon, mon humour est plus marquant, plus scarifiant d'une certaine façon. Bon, allez, je m'arrête là. C'était vraiment parce que j'avais que ça sous la main pour ce soir.